Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal. Merci de nous rejoindre pour ce 30 minutes. Je vais recevoir aujourd'hui sur ce plateau Joëlle Broutin. C'est une dame au grand cœur qui aide ceux qui n'ont pas d'abri. Bonjour Joëlle. Bonjour. Alors vous êtes venue sur ce plateau car vous avez décidé d'offrir des cadeaux aux sans-abri. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Merci d'être là. Merci. Sandrine est là aussi, salut. Salut Margot. Alors quelle est la question Facebook aujourd'hui? Alors aujourd'hui on s'est intéressé à un phénomène de société, on va dire, quand on a le hockey, il existe plein de manières, enfin on croit avoir plein de manières de pouvoir les faire partir et on a demandé à nos internautes quelles étaient leurs astuces. Oui, on a tous nos techniques, on va voir ça dans un instant. Tout autre chose, le projet de loi anti-gaspillage est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale. Certains supermarchés réagissent et organisent des actions pour y remédier. Notre journaliste Marie-Morgane Lorenz est à l'Intermarché de Sarreguemines. Bonjour. Salut Margot. Comment ça se passe là-bas alors ? Alors ce matin, c'est l'association Emmaüs qui est venue récupérer des produits. Il y avait des fruits, des salades et du pain par exemple. Ça permet de faire un don à des associations, mais aussi de réduire énormément les déchets. Cette problématique fait partie du projet de loi anti-gaspillage, discuté, tu l'as dit, en ce moment et jusqu'au 20 décembre à l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'en France, 10 millions de tonnes de déchets finissent chaque année à la poubelle. Et le texte de loi veut aussi interdire la destruction des invendus non alimentaires, en demandant par exemple aux grandes surfaces de les recycler ou encore là aussi de les donner à des associations. Nous ce matin on a suivi l'équipe de l'Intermarché. Vous découvrirez les images tout à l'heure. Merci à toi Marie-Morgane, on va y revenir très vite. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2019. Il y a un an, jour pour jour, un homme ouvrait le feu à Strasbourg et tuait 5 personnes. Alors on se souvient. Voici les infos du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Céleste Lett a retiré les délégations de Nicole Müller-Becker à la ville de Sarreguemines. Une décision prise suite à l'annonce de la candidature de son adjointe en tant que tête de liste aux élections municipales face à Marc Zingraf, désigné à la majorité. Un conseil municipal sera organisé lundi pour voter le retrait de sa fonction d'adjointe. Pour l'heure, Nicole Müller-Becker n'a pas souhaité s'exprimer. La réforme des retraites, c'est non. Une conclusion de la part de plusieurs enseignants grévistes. Une assemblée générale s'est tenue hier et avait pour but de signer une motion pour poursuivre le mouvement. Ces 27 enseignants du primaire et secondaire ont également évoqué une mobilisation plus locale. Une nouvelle journée de grève est prévue aujourd'hui. Des boissons chaudes, des vêtements, mais aussi de petits cadeaux. L'équipe mobile de l'UDAF vous propose de composer des colis avec des denrées non périssables et des cadeaux utiles qui seront offerts aux personnes dans le besoin. Vous pouvez les déposer dans les points relais suivants jusqu'au 18 décembre, le restaurant Le Boulevard à Sarreguemines, le salon de coiffure Céline F à Rémelfin ou encore la boulangerie Les Gourmandises d'Arronne. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. À quoi va ressembler le ciel de Moselle-Est pour demain? Réponse tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel sera toujours chargé sous une épaisse couche nuageuse. En matinée, les précipitations tomberont sous forme de pluie et de neige mêlée. L'après-midi, le temps sera plus sec et un peu plus ensoleillé, mais les précipitations reprendront en soirée. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés, les maximales de 5 à 6 degrés. Et demain, nous serons le jeudi 12 décembre, nous fêterons les Chantal. Le soleil nous accompagnera de 8h16 à 16h33. Et je pense que la plupart d'entre vous ont déjà installé et décorer leur sapin de Noël. Et si ce n'est pas le cas, vous avez encore un peu le temps pour vous inspirer ou alors pour vous donner envie. Voici de quoi vous donner envie. Voici le très beau sapin d'Antoinette. Merci à elle pour nous avoir partagé cette photo. Et si vous aussi vous avez photographié vos décorations, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou alors sur notre page Facebook.
Le projet de réforme des retraites fait encore et toujours débat. Depuis le 5 décembre, plusieurs syndicats comme Force ouvrière, SUD ou la CGT mènent la contestation. Hier encore, plusieurs manifestations se sont déroulées dans les principales villes de France, dont Metz. À Sarreguemines, des enseignants grévistes qui ont tenu une assemblée générale avant de se rendre à la manifestation messine a eu lieu hier et les conclusions sont sans appel. Parmi les professions les plus mobilisées contre la réforme des retraites se trouvent les enseignants. Le 5 décembre, le nombre de grévistes a atteint des records en comparaison aux conflits sociaux des 20 dernières années. Une forte mobilisation dès le premier jour, puis moindre les jours suivants. Une situation qui n'inquiète pas pour autant les enseignants présents à l'Assemblée générale organisée à Sarreguemines hier. C'est une grève qui s'inscrit dans la durée, donc il y avait un gros point fort le départ jeudi. On avait des grévistes vendredi, on avait des grévistes hier, on a des grévistes aujourd'hui, on a des collègues qui s'apprêtent à se mettre en grève à partir de jeudi. C'est pas inquiétant en soi d'avoir... au contraire, on pense qu'on est en train de s'organiser. Il y a plein d'endroits, on a des remontées d'écoles où les collègues seront en grève à partir de jeudi. Et puis c'est un peu le but de faire des temps forts un peu comme celui-ci, comme l'Assemblée générale là, pour que les collègues commencent à s'organiser entre eux. Ce sont 27 enseignants du primaire et du secondaire qui se sont retrouvés dans la salle de réunion de la maison des syndicats. L'opposition à la réforme envisagée est sur toutes les lèvres. Si l'AG a été l'occasion de signer une motion appelant à poursuivre le mouvement, elle a aussi été le moment d'échanger sur les formes que pourrait prendre leur mobilisation, notamment d'un point de vue local. Savoir comment on pouvait inscrire notre mouvement dans la durée, comment faire aussi pour convaincre d'autres personnes, d'autres collègues non encore vraiment décidés à nous suivre. Et pour nous, donc à Sarralbe, il était vraiment important qu'on puisse aussi rejoindre d'autres collègues, aussi bien du primaire que du secondaire, pour ne pas se sentir isolés et pour demander tous ensemble le retrait de ce projet de loi. Ainsi, peu importe les propositions qu'apportera aujourd'hui le Premier ministre, la volonté des participants à cette Assemblée générale est le retrait pur et simple du projet. Car d'après leurs calculs, leur profession déjà peu ménagée ces dernières années serait l'une des plus grandes perdantes du nouveau système proposé. Ils prévoient d'ailleurs une nouvelle journée de mobilisation demain et ils espèrent qu'elle soit un nouveau point d'orgue dans le mouvement d'opposition à cette réforme. Pour éviter de jeter des déchets, des supermarchés ont trouvé la solution, faire des dons à des associations. Exemple à l'Intermarché de Sarreguemines. 80% de déchets en moins. Grâce à son partenariat avec des associations, l'Intermarché de Sarreguemines a considérablement réduit le gaspillage. Chaque jour, entre 50 et 80 kilos de produits frais sont donnés. Les lundis et jeudis, les Restos du Cœur de Sarreguemines viennent récupérer des invendus. Les autres jours, c'est Emmaüs qui vient les collecter. Les chefs de rayon font chaque matin un tri dans les produits frais. Ceux qui ne peuvent pas être mis en rayon car ils sont abîmés mais toujours consommables sont posés dans des bacs destinés aux associations. Des dons qui sont bienvenus par ces dernières mais qui ont aussi un avantage pour le magasin. Moins de déchets égale à un coût en moins et une déduction des impôts. L'Intermarché de Sarreguemines n'est pas le seul à lutter contre le gaspillage alimentaire. Le Super U de Rothenbach fait également don de ses invendus au Restos du Cœur. Le Cora de Sarreguemines s'est quant à lui associé à l'application mobile Too Good To Go. Elle propose aux consommateurs de récupérer un sac d'invendus alimentaires à moindre coût. Alors quels sont les produits que l'enseigne réserve aux associations? Marie-Morgane Lorenz a voulu en savoir plus. Regardez. Oui Margot, maintenant je suis avec Damien Arendt, le responsable de fruits et légumes. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quels sont les produits qui sont donnés aux associations? Donc tous les jours on donne les produits donc abîmés, fruits et légumes, produits emballés, frais, donc qui sont triés tous les matins. Ok, quels sont les types de produits qu'on peut y retrouver? Donc divers fruits et légumes un petit peu abîmés, du coup tachés ou encore comestibles mais qui sont plus bons pour la vente. Et des produits qui arrivent en DLC, date courte, épicerie, produits frais. Okay. Est-ce qu'à l'Intermarché, il y a d'autres choses qui sont mises en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Non, on a décidé de se concentrer sur ça. On travaille donc avec deux associations qui sont les Restos du Cœur et Emmaüs. Donc grâce à ça, on arrive à leur donner entre 50 et 80 kilos de marchandises par jour et qui nous permet de diminuer nos déchets de 80% pratiquement. Et selon vous, est-ce que les supermarchés pourraient aller encore plus loin pour lutter justement contre le gaspillage alimentaire? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Qu'est-ce qui pourrait être fait?
Je pense que si déjà tous les supermarchés iraient dans notre démarche, je pense que ça limiterait déjà beaucoup les déchets et puis ça aiderait les associations à survivre, on va dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le quartier de Sarreguemines, situé entre les chemins de fer et la route de Nancy, devrait être prochainement réhabilité. C'est du moins le souhait de la municipalité et du bailleur social Logis-Est qui a racheté les bâtiments il y a quelques années. Présentation des ambitions devant la presse. Logis-Est face à la presse, le directeur général à droite et le président à gauche. Le maire Céleste Lette au milieu. La réhabilitation de la closerie des Lilas est le sujet du jour, même s'il ne s'agit pour l'heure que d'un avant-projet. L'immobilière chemin de fer n'ayant pas opéré de travaux, c'est le bailleur social Logis-Est qui va les démarrer à l'horizon 2020 a priori. Logement, cage d'escalier et abord à rénover, voilà le programme. Logis-Est souhaite aussi proposer à terme certains logements à la vente. Les habitants du quartier auront accès à des tarifs attractifs. L'accès à la propriété favoriserait la mixité sociale, mais il s'agit aussi d'une stratégie pour éviter le développement des incivilités. La municipalité souhaite également profiter de l'opportunité Action Cœur de Ville, qui est un dispositif gouvernemental. Là où d'autres profitent des élections municipales pour être des beaux parleurs. Rien à voir avec les élections municipales, Céleste Lette l'affirme. Le maire actuel n'est pas candidat à sa succession, mais il ne souhaite pas léguer de cadeaux empoisonnés à la future équipe. D'ailleurs, cette réunion aurait dû avoir lieu cet été. Et en novembre, la presse locale se faisait l'écho de riverains agacés par l'insalubrité du quartier. Les témoignages avaient été médiatisés par l'équipe de Nicole Beckrich, candidate au municipal. Et nous avons tendu le micro aux riverains donc. C'était un joli quartier il y a quelques années en arrière. J'habite là depuis 2012 et ça se dégrade de mois en mois, je dirais. Elle a dégradé ces dernières années, hein. Beaucoup même. Quand je suis venue ici, ça fait plus de 10 ans que j'habitais ici, ça n'était pas dans l'état pareil. Hein. C'est sale partout, il y a des dépôts d'ordures, il y a des sachets de poubelles qui traînent. Je ne sais pas si c'est les nouveaux locataires qu'ils ont rajouté, mais on a aussi changé plusieurs fois de propriétaire et ça n'a jamais été fait, quoi. Rien n'a été isolé, rien. Hein. Il y a Logis qui est pour beaucoup. Sarreguemines, la municipalité, ils se sont rendus compte il y a quelques semaines, ils ont agi. Peut-être il y aurait une amélioration, mais je ne sais pas. Il n'y a pas d'isolation, les caves, c'est humide, il y a la moisissure, on peut le signaler comme on veut, il n'y a personne qui bouge. Et il paraît qu'on a eu une promesse que l'année prochaine, au mois de septembre, il y aura des travaux, mais j'y compte pas. Je l'ai lu dans le journal, oui, mais j'espère qu'ils tiennent aussi parole. Hein. Il est question que vous puissiez accéder à la propriété aussi. Est-ce que vous seriez partante pour acheter? Oui, si c'est isolé, s'ils font des travaux comme ils ont l'intention de faire, pourquoi pas? Parce que c'était des belles apparts. Beaucoup de gens ici, ils ont des fins de mois difficiles. Ça m'étonnerait qu'eux, ils accèdent à une propriété d'ici. Parce que les bâtiments, ils sont complètement à rénover. Hein. C'est plutôt pour des jeunes qui veulent acheter, quoi. Mais ça, c'est affaire Logis, ça. Hein. Voilà, c'était l'info du jour. On se retrouve juste après la pub pour la suite. La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Le Chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez
plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour Noël, offrez des cadeaux qui font du bien. AVS Médical vous offre des remises exceptionnelles sur des produits de qualité. Jusqu'à 200 € de réduction sur votre fauteuil releveur électrique pour vous asseoir et vous relever sans difficulté. Profitez du célèbre stimulateur circulatoire Revitive à prix réduit et retrouvez toute une sélection de produits soldés dans vos centres de santé AVS à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Il est maintenant l'heure de retrouver nos lutins de Noël. Il nous faut revivre aujourd'hui une superbe chanson interprétée par la chorale Eclipse de Rallin. Regardez. Tu te souviens de la chorale qu'on a déjà écoutée, Eclipse? Oui. Et bien je crois qu'elle vit comme Benjamin Button parce que tous les membres de la chorale y rajeunissent. Mais c'est pas possible, faut que je vois ça. Ben on va les écouter, ils ont interprété en 2018 Petit Garçon. Ok. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Dans son manteau rouge et blanc, sur
très jolie interprétation, en tout cas par la chorale Eclipse de Rallin. Toute autre chose, ça nous est déjà tous arrivé d'avoir le hoquet. C'est parfois très difficile de s'en débarrasser. Sandrine, aujourd'hui, tu as demandé à nos internautes quelles étaient leurs astuces pour s'en débarrasser. Oui, et figure-toi que chacun a un petit peu sa méthode. Alors Lorraine, par exemple, nous dit « Moi, je retiens ma respiration ». Sylvie nous conseille plutôt de boire un peu d'eau. Et Michael nous a même partagé une vidéo de Julien Méniel. Alors c'est un youtubeur, ex-infirmier et journaliste qui part en chasse contre les clichés en matière de santé et dans laquelle il explique le phénomène du hoquet et nous donne même une astuce un petit peu miracle pour le faire partir, le tout avec beaucoup d'humour. Alors apparemment, il faudrait se munir d'un glaçon. Je vous en dis pas plus, vous avez qu'à aller dans nos commentaires, regarder la vidéo, elle est vraiment géniale. Et sinon, moi aussi, j'ai une petite anecdote sur le hoquet. Alors à ton avis, et puis à votre avis, je me tourne vers notre invité, combien de temps a duré le plus long hoquet du monde ? Aucune idée. On ne sait rien, quelques heures. Une estimation peut-être ? 3 jours. Alors c'est ce que j'avais pensé aussi vraiment. Et bien en fait il a duré 68 ans, c'est vrai. C'est l'américain Charles Osborne qui détient ce record. Alors sa crise de hoquet avait débuté en 1922 à un rythme de 40 par minute qui s'est ensuite réduit à 20 par minute et pour finir par s'arrêter complètement en février 1990. C'est quand même très compliqué quand même au quotidien, ne serait-ce que pour manger, quoi. C'est vrai. En tout cas, merci Sandrine pour cette anecdote. Avec plaisir. Très utile. Alors c'est bientôt Noël, c'est dans moins de 2 semaines. Et même si pour nous tous ici, c'est un moment qui rime avec famille, joie et chaleur, eh bien ce n'est pas le cas pour tout le monde, notamment pour ceux qui n'ont pas la chance d'être entourés ou qui vivent dans la rue tout simplement. Heureusement, il existe des associations qui leur apportent un peu de chaleur pour les fêtes. C'est le cas de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Sur le secteur, chaque année, les équipes mobiles organisent des maraudes afin d'offrir un peu de chaleur à ces personnes. Joëlle Broutin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes caissière centrale et assistante maternelle, si je ne me trompe pas. Vous n'êtes pas bénévole au sein de l'UDAF, vous êtes une bénévole volontaire. C'est ça. Vous avez décidé de vous engager d'une manière particulière dans la cause des sans-abri. Expliquez-nous. En fait, tout est parti d'une publication sur Facebook que j'ai pu voir d'une association sur Thionville, en fait, qui s'appelle Une main pour un espoir, qui lançait le concept. L'idée n'est pas venue de moi, en fait, mais je trouvais cette démarche superbe, mais un peu loin pour pouvoir y participer de manière un peu plus poussée. Donc j'ai simplement contacté l'UDAF, en fait, pour leur proposer le concept, si je lançais, s'ils étaient OK pour suivre derrière, parce qu'on a besoin d'eux pour la maraude. Et du coup, ils ont été super réceptifs. Et puis j'ai lancé ça sur Facebook, et qui a fait un effet boule de neige assez positif, en fait. Et les gens ont répondu à l'appel. Ça marche plutôt bien. Et voilà. Ok. C'est une cause qui vous touche depuis longtemps, particulièrement. Comment c'est venu, en fait, je pars un peu du principe que si chacun y mettait un peu du sien, en fait, on ferait quelque chose de super. Donc à partir de ce moment-là, il ne restait plus qu'à faire. D'accord. Voilà. Et donc vous étiez toute seule, vous avez organisé ça toute seule ? Oui, c'était pas très compliqué en fait, avec un peu de bonne volonté et plusieurs coups de fil. D'accord. Et puis les réseaux sociaux, comme dit, c'est un bon tremplin pour faire entendre un peu les choses, quoi, et lancer le concept. Et puis voilà, comme dit, ça allait très vite. Après, partant de moi, il n'y a pas énormément de choses à faire. Hein. C'est un élan de solidarité en fait qu'il faut dans ce concept-là. D'accord. Alors vous avez donc démarché des commerçants. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi démarcher des commerçants ? Parce qu'en fait, les gens ont répondu à l'appel sur un secteur assez large, allant de Creutzwald, Beach, c'était assez large. Et du coup, pour démarcher moi, pour aller récolter les colis, ça, c'était pas possible. Donc je me suis dit, la meilleure des choses à faire, c'est de trouver des commerçants qui accepteraient de faire point relais pour que les gens puissent rapporter leurs colis là-bas et que moi, j'y aille ponctuellement récolter quand il y en a suffisamment, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces colis si on décide de faire un don ? Alors ça peut être des choses très simples, des choses utiles, des denrées alimentaires non périssables parce qu'elles vont être stockées quand même en attendant la maraude, des petits. Tout dépend pour quel public le colis sera destiné. C'est surtout ça aussi. Je demandais à ce qu'on précise le colis. D'accord. Si c'est pour hommes, femmes, enfants, animaux aussi, même les animaux qui sont. Il faut y penser aussi. Parfois dans la rue. Tout à fait, ouais. Et du coup après ça peut faut vraiment faire marcher son imagination, en fait, des choses utiles. Ça peut être des gants, des denrées alimentaires, comme dit, des petites douceurs, tout égal, laisser aller son imagination, faire plaisir, se faire plaisir aussi.
Voilà. Il suffit de pas grand-chose finalement pour égayer un petit peu les cœurs. Voilà, il ne faut pas un grand budget. Maintenant, on a quand même la possibilité d'acheter plein de choses sans y mettre beaucoup d'argent. Mais je veux dire, si chacun participe, ça peut être un super concept. On peut aussi recycler. S'il y a des choses qu'on n'utilise plus, tout à fait, à la maison, ouais, bien sûr. Des vêtements d'enfants, des jouets d'enfants, des choses qu'on utilise que les enfants n'utilisent plus parce que trop grands, voilà. Donc oui. Pas forcément consommer, acheter comme du ça, neuf. C'est un petit peu écolo aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'on peut citer les enseignes où on peut déposer les colis? Oui, tout à fait. Alors, il y a le salon de coiffure Célinef à Rémalfin. Il y a le boulevard à Sarreguemines, le restaurant Le Boulevard à Sarreguemines. Il y a la boulangerie aux Délices d'Arren à Arren. Il y a le salon de coiffure Lady Coiffure à Frémin, à Merlebac, pardon. Et il y a l'atelier Vertige à Binin. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont... Il y a une date limite Jusqu'au 16 décembre, parce qu'après le 17, moi je vais récolter à chaque point un relais. Et le 18 décembre, j'ai rendez-vous avec l'équipe mobile de Sarreguemines pour leur transmettre tous les colis. On a déjà un nombre de colis qui avoisine les 150 colis. Donc c'est déjà super. C'est super. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. C'est génial. Vraiment, je ne m'y attendais pas autant. Ça fait vraiment un effet boule de neige. Et puis c'est super. Je remercie tout le monde qui a participer à cette action parce que ça va faire un chouette Noël pour beaucoup de monde. Bah oui, c'est une super idée en tout cas et ce ne sera pas distribué que à Sarreguemines, ce sera aussi à Beach. Va être Beach jusqu'à Creutzwald en fait parce que l'équipe mobile de l'UDAF gère le secteur Sarreguemines Beach Creutzwald. Donc ça va être sur un secteur assez large. Et c'est eux qui vont les distribuer pendant la maraude? C'est ça, pendant la maraude de Noël. Ils n'ont pas de bénévoles en fait, sinon j'aurais aimé participer aussi. Mais oui, c'est l'équipe mobile de Sarreguemines. Justement, puisqu'on parle de bénévoles, vous n'êtes pas engagé spécialement dans une association, mais on voit que c'est une cause quand même qui vous touche. Est-ce qu'il y en a d'autres et est-ce que vous souhaiteriez vous investir plus amplement? Je pense à faire une association en fait pour faire des actions ponctuelles en fait sur un public assez large. Comme dit, la cause animale me touche beaucoup aussi. L'enfance, ça c'est mon secteur de prédilection. Mais c'est vrai que ouais, j'y pense. Donc c'est vrai que là, seul, ça va pas être gérable de monter une association. Mais c'est un projet qui me trotte dans la tête maintenant et que je vais faire mûrir doucement. C'est un beau projet en tout cas, Merci. De même que le projet de colis cadeau que vous avez mis en place. On voit que ça a fonctionné et si éventuellement ça peut être reconduit, eh ben c'est super, c'est formidable. Oui. Donc je rappelle que les personnes qui le souhaitent peuvent se rendre dans les points relais que vous avez cités et ce jusqu'au 17 décembre. C'est ça. Ok. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre formidable idée et pour votre venue sur notre plateau. Merci pour l'accueil. Je vous laisse maintenant en compagnie de Sandrine et Marie-Anne pour un sucré salé spécial Noël. Elle vous propose d'apprendre à faire un repas convivial et qui plaira à coup sûr. Excellente fin de programme en notre compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. Les fêtes de fin d'année approchent, les nombreux repas et gourmandises en tout genre aussi. Et pour soulager un petit peu vos estomacs, Marie-Anne Eulinger vous propose aujourd'hui un plat un peu plus léger, un bake-off au poisson. Je vais l'accueillir dans un instant, mais avant ça, je vous laisse découvrir son portrait. Marie-Anne Eulinger a passé sa carrière professionnelle au collège Kieffer de Beach où elle a été secrétaire durant 41 ans. À l'heure de la retraite en 2012, elle a ouvert le magasin Saveurs de chez nous au centre-ville de Beach dans lequel elle vend des produits locaux et régionaux sous le label Moselle. Marie-Anne aime cuisiner, c'est avec son mari, petit-fils de boulanger, qu'elle a appris les bases. Elle s'est perfectionnée par la suite. Elle aime s'investir dans des projets qui lui tiennent à cœur. Elle a notamment ouvert la résidence sociale Les Restos du Cœur à Schorbach et effectué 28 ans de mandat électoral à Beach. Elle aime aussi le théâtre en tant qu'actrice et que spectatrice, ainsi que jouer aux cartes. Bonjour Marie-Anne, je suis ravie de t'accueillir dans la cuisine. Alors avec toi aujourd'hui on va voir une recette de bake-off un petit peu revisitée parce que la viande sera remplacée par du poisson, c'est ça? C'est tout à fait ça Sandrine, et merci pour votre invitation.
Avec grand plaisir. Donc en fait, l'utilité de remplacer par du poisson, c'est de rendre le plat un petit peu moins gras, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Donc on va pouvoir découvrir tous les secrets de ce plat dans un instant, mais je vous laisse d'abord regarder les ingrédients. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 1,2 kg de pommes de terre, 280 g de carottes, 280 g de poireaux, 800 g de poisson, moitié lotte, moitié saumon ou truite, 48 centilitres de Riesling et un citron pour la marinade. Pour la sauce, il vous faudra 20 centilitres de crème fraîche et 20 centilitres de lait, 5 cuillères de fumée de poisson, 4 ou 5 gousses d'ail, 5 ou 6 branches de thym, 5 feuilles de laurier, du sel et du poivre et de la graisse d'oie. Enfin, pour lutter votre terrine, il vous faudra 350 g de farine, 150 g d'eau, du sel fin, des herbes de Provence et un jaune d'œuf pour la dorure. Alors Marianne, la première étape de cette recette, on va s'occuper du poisson. Alors explique-nous un petit peu ce qu'il faut faire. Déjà, quel type de poisson on va utiliser et pourquoi ? Oui. Alors j'ai choisi pour cette recette, j'ai choisi de la lotte. D'accord. Alors la lotte, c'est de la queue de lotte. D'accord. Vous la trouvez donc chez votre poissonnier qui enlève donc la queue et qui peut vous la trancher. Ok, d'accord. En morceaux de 3-4 cm. Et avec ça, on a du saumon. Après, on a du saumon, mais le saumon, on peut très bien le remplacer par de la truite. D'accord, oui. Et les gens actuellement aiment bien la truite. D'accord. Ensuite, on peut ajouter un troisième poisson, mais moi, je laissé que 2. Alors, c'est un poisson à chair ferme qu'il faut mettre, parce qu'il y a quand même une cuisson. Oui. Ensuite, on marine donc ce poisson avec du vin blanc. Moi, j'ai pris du Riesling, parce que finalement, c'est aussi le vin qui va accompagner ce repas. D'accord. Ensuite, il y a également du jus de citron. Jus de citron. Oui. Alors, cette marinade, il faut la faire 6 heures avant de la mettre dans la terrine. C'est pour ça qu'elle est préparée à l'avance. Voilà, maintenant. tout à fait, oui. Ok, donc il faut juste mélanger le vin, le jus de citron et le poisson et le laisser reposer au moins pendant 6 heures. Ok, donc ça c'est la première étape. Oui. La deuxième étape de préparation de cette recette, alors on le verra à la fin, on va vouloir fermer la terrine avec de la pâte, donc pour la fermer bien hermétiquement, et on appelle ça lutter, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Ok, et du coup pour lutter, en fait on va devoir préparer une pâte, comment on la prépare ? Oui, alors cette pâte, on l'appelle une pâte morte. D'accord. Parce qu'il n'y a que de la farine, de l'eau, un peu de sel, et moi j'ai ajouté des herbes de Provence. D'accord. Parce que quand on lutte après, on la met au four, ça dégage une très bonne odeur. D'accord, ok, super. Donc on l'a préparée là en première étape de cette recette parce qu'il va falloir la laisser reposer. Tout à fait. Ok, donc on l'a préparée, donc on la mélange de manière traditionnelle comme une pâte. Oui, comme une pâte avec le robot ou alors à la main. Okay. Elle se travaille très bien, quoi. Et après on la laisse au frigo et on y reviendra à la toute fin quand on aura fini de préparer tout ce qu'il faut et qu'on n'aura plus qu'à fermer le plat. Donc ça on y reviendra tout à l'heure. Alors ensuite pour assaisonner un petit peu ce plat, on va préparer une marinade. Donc on va prendre tous les ingrédients. Donc là on a de la crème, du lait et le vin, donc on va pouvoir mélanger tout ça pour faire l'assaisonnement, c'est ça ? Oui, voilà. La marinade. La marinade qu'on versera donc après sur les pommes de terre et le poisson. D'accord. Donc comment ça se passe ? Oui, alors on va... Donc on a le lait. Un peu de crème. Donc ça, c'est ce qui va aussi donner un peu de goût au plat, c'est ça ? C'est ça. Ok. Il faut quand même faire très attention parce que quand on met les légumes après dans la terrine, les légumes tirent de l'eau aussi. D'accord, oui. Donc il faut être très vigilant. Et voilà. Il ne faut pas trop rajouter de crème parce que sinon ça va être trop on met un peu de thym, ça donne aussi. Ok. On met un peu de poivre. Un peu de sel. Maintenant, j'ajoute encore un peu de fumée de poisson. Ça donne quand même un bon goût. Oui. Là, je vais mettre 3 petites cuillères à café. Ça suffira. Ok. Je touille.
Et après, je laisse reposer au frigo jusqu'à ce qu'on la mette, cette marinade, donc sur les légumes et les pommes de terre. Ça marche. Donc, on peut la laisser au frais. Je te prends ça. Hop. Notre marinade est au frais, donc on va pouvoir passer aux légumes. Donc il y en a plusieurs à préparer. Comment on va les préparer? Oui. Alors il y a 3 sortes de légumes. Ouais. Donc on les a ici. Donc on commence par alors le ça poireau. aussi j'ai préparé avant. Ouais. Oui. Donc on prend du poireau et on le coupe en rondelles. D'accord. Et donc ça donne ça. Ok, donc on va juste le couper. Oui, c'est tout. Les carottes ensuite on peut les préparer aussi. Alors les carottes, il y a 2 choix. On peut les couper en rondelles, mais on peut aussi très bien les couper en julienne. En petites lamelles très fines. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc ces carottes, on les mélange aussi avec de l'ail. D'accord, l'ail qu'on a vu tout à l'heure. Oui, donc ça donne aussi un bon goût. D'accord. Voilà. Et il y a aussi un peu déjà des herbes dedans, du thym, c'est ça? Oui, du thym, j'ai mis un peu de thym. Oui. Donc pour rappeler le goût de la marinade. De la marinade, mais après, tu verras, dans la terrine, on va encore mettre... En rajouter. En rajouter. Ok. Et ensuite, il y a les pommes de terre, donc les pommes de terre de chez nous, de notre pays. Et donc on coupe en rondelles de 4-5 mm. D'accord, voilà. Donc là on voit... Alors il faut prendre des pommes de terre quand même qui sont fermes. D'accord, parce que à chair ferme. À chair ferme, parce que sinon ça donnera une purée. Oui, elles vont se transformer en purée dans le mélange. Ok, donc là on a vu tout ce qu'il y a à faire avec nos légumes, donc on va pouvoir les préparer dans un instant et les mettre dans la terrine. Mais avant ça, je vous propose de regarder où vous pouvez en trouver, et notamment, pourquoi pas, au potager du Beacherland. C'est en 2018 que David Bourrait et Baptiste Hardier ont décidé de créer le potager du Beacherland à Schweyen. Ils produisent une large variété de fruits et légumes bio, cultivés dans le respect de l'environnement, et vous proposent chaque semaine, de mai à décembre, des paniers différents sur souscription. Les paniers sont livrés dans des points de vente près de chez vous, la liste est disponible sur leur site internet. Dans chaque panier, un nouvel assortiment de légumes de saison fraîchement récoltés. De quoi faire le plein de vitamines, en variant les plaisirs au fil du temps. Donc on peut le voir maintenant devant nous, on a tous les ingrédients réunis pour remplir la terrine. Alors comment on procède? Alors d'abord on va graisser la terrine. Alors moi je préconise qu'on prenne de la graisse d'oie. D'accord. On en sort un petit peu. Ça c'est pour pas que ça colle au fond. Et tout à fait. Et qu'on puisse profiter de tout ce qu'on a mis dedans. Aussi. Est-ce que ça donne aussi un peu de goût? Ça donne D'accord. Oui, tout à fait. Sinon, on aurait pu prendre autre chose. D'accord. Mais c'est encore un petit plus pour ce bacon au fond. Ok, voilà. Super. Et ensuite, quelles sont les étapes pour remplir la terrine? Alors d'abord, on va mettre une couche de pommes de terre. Ok. Donc on met pas tout d'un coup, c'est ça? Non, parce qu'on va refermer avec une couche de pommes de terre. Donc là, on va également mettre un peu de thym. Maintenant, le poireau. Le poireau. Alors ce qu'on préconise également, c'est quand même de saler un peu. Là, sur les pommes de terre, je ne l'ai pas fait, mais là, sur les poireaux, je vais le faire. D'accord. Donc je vais mettre un peu de sel. Voilà. Je vais mettre 2 feuilles de laurier. D'accord. Donc aussi pour donner du goût. Ensuite, on va mettre une couche de carottes avec l'ail. Oui. On ajoute du thym. On ajoute une feuille de laurier. On n'oublie pas de saler un tout petit peu. Et maintenant, on va mettre le poisson. D'accord. On fait comme un damier, donc alternativement du saumon et de la lotte. Ok. En principe, on dit que c'est 200 grammes de poisson par personne. Oui. Bon, après, le poisson, on peut se faire plaisir, c'est quand même moins gras que la viande. Tout à fait, tout à fait. On peut être gourmand sur le poisson. Et là, la dernière couche, c'est remettre une Alors couche de pommes de là, terre. je mets aussi ah oui, partout on assaisonne un petit peu. Oui. Toujours avec du thym et une feuille de laurier. On met un peu de sel.
Et maintenant, on va mettre les pommes de terre. Là aussi, on va bien serrer. Hein. On peut appuyer, hein. Il n'y a pas de problème. On sale un peu. On met une dernière feuille de laurier. Et maintenant, on met la marinade. D'accord. Donc là, en termes de quantité, on disait tout à l'heure, il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que sinon ça va dégorger déjà de beaucoup de jus entre le poisson et les légumes. Et surtout les poireaux. Hein. Et les poireaux, oui, c'est vrai. On va prendre le couvercle pour passer ensuite à l'étape lutage. La dernière étape de cette préparation. Donc on a un petit peu débarrassé notre plan de travail parce qu'on va en avoir besoin, on va avoir besoin de place pour étaler notre pâte qu'on a préparée tout à l'heure. Alors explique-nous comment ça se passe pour lutter notre plat. Oui, donc je prends la pâte. Ouais. Et on va en faire un boudin. D'accord. Parce qu'on va le tourner autour pour fermer la terrine hermétiquement. Alors je vais prendre un peu de farine parce que là je vois que j'ai un peu de mal. Ok. Ça commence à venir. Il ne faudra pas qu'on oublie de la dorer. Non, on reprend la terrine. Voilà. Et là, on peut étaler notre boudin tout autour. Et ben voilà. Qui l'eût cru? Parfait. Parfait. Pile poil la bonne taille. Oui. Donc là, c'est bon au-dessus. Mais maintenant, pour que ça soit vraiment hermétiquement fermé, il faut prendre la pâte et la mettre comme ça. D'accord. Il est bien jaune, hein. Ça va être joli. Ok. Donc là, notre plat, il est prêt à être enfourné. Il est tout beau comme tout. Donc on va pouvoir, on le répète, on va pouvoir l'enfourner à combien de degrés? 160, 170, thermostat 5. Ok, ça marche. Pour que ça soit une cuisson lente. Lente. Hein. Ok, très bien. Et on va l'enfourner combien de temps? 2 heures. Environ 2 heures. Oui. Ok, ça marche. Donc en fait, on aura tout le temps, enfin ça va te laisser tout le temps à toi à répondre à nos petites questions. Alors je t'invite à rejoindre le frigo pour répondre aux questions. Tu peux y aller. Avec plaisir. Quel ingrédient te fait penser à Noël? Les épices, le vin chaud et le pain d'épices. Quel est ton dessert de Noël préféré? Oh, c'est très simple. C'est la bûche de Noël, classique. Quel plat représente le plus Noël? Pour moi, c'est la dinde au marron. Je reste dans le classique. Donc notre plat est maintenant sorti du four. Alors on peut voir que la croûte a pris une belle couleur toute dorée. Alors on va pouvoir la casser, on va dire déceler notre plat. Oui. Pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Oui, parce que c'est quand même une... Donc on l'amène à table. Hein, oui, on l'amène comme ça à table. Voilà. Donc on va essayer. Je vais essayer avec une fourchette. D'accord. Quand on a le début, après il y a tout qui vient. Voilà. On peut le poser on peut le poser là-dessus. Là. C'est bien chaud. Voilà ce que ça donne. Super. Maintenant on va voir qu'ici n'est pas trop sec. Non. Je pense que ça peut aller. Ah, ça a l'air très très bon même. Ça sent très bon. Ouais. Voilà. Donc là, on peut le servir en essayant d'avoir un peu de tous les légumes. Alors il y a les légumes, oui. Alors oui. Pas hésiter à aller jusqu'au fond chercher pour les poireaux et les carottes. Voilà. Comme ça. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi pour la déco, on peut prendre une gambasse ou des crevettes. On peut rajouter d'autres poissons. Voilà. Et on peut aussi accompagner d'une salade. Alors par exemple, voilà, la salade, une scarole par exemple. Maintenant, je voudrais quand même rajouter que ce plat, c'est vraiment un plat complet. D'accord. Et quand je dis complet, il y a de tout. Oui, il y a des légumes. Il y a donc des protéines, c'est le poisson, des féculents, avec les pommes de terre, les légumes, les légumes. Et pour les vitamines, on aura ça dans la salade. C'est vrai.
Donc c'est un plat très complet et très digeste qu'on peut profiter, qu'on peut cuisiner et en profiter pendant les fêtes, entre les gros repas qui nous attendent. Voilà, c'est ça. Et puis ça peut se servir avec un bon verre de vin d'Alsace, le Riesling. Ok, super. Bon ben voilà, notre plat est maintenant terminé. Donc Marianne, je te dis un grand merci d'être venue nous le présenter. C'était vraiment un énorme plaisir de t'accueillir dans la cuisine. Aussi. Alors je voulais te laisser la parole un petit peu pour terminer, pour présenter aussi un petit peu ton magasin qui s'appelle Les Saveurs de chez nous à Beach. Oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut trouver chez toi? Alors Saveurs de chez nous est une boutique qui propose les produits du terroir. D'accord. Et donc chez toi on va pouvoir trouver plein de bons produits de chez nous, des produits qui pourraient être utilisés par exemple dans cette recette ou dans plein d'autres recettes qu'on peut même découvrir. Par exemple les confiseries, je vais pas chez des grands, chez des industriels, quoi. Je vais chez des confiseurs de la région. Enfin, tout est local. Le poisson, c'est de la truite aussi locale. D'accord. Oui. Bon, le café-thé, bon, c'est pas un produit local, mais j'achète quand même chez des revendeurs locaux. Ok. Donc pour acheter local, il faut aller aux Saveurs de chez nous. Est-ce que tu peux nous rappeler juste l'adresse à Beach? Alors c'est 1 rue Foch, c'est au Scharfeck, au plein centre-ville. Quand vous venez en ville, à un moment donné, il faut aller soit à droite, soit à gauche. Oui. Et si vos freins vous lâchent, vous rentrez dans la boutique. Voilà. D'accord, c'est ce qu'on va retenir alors, comment se rendre chez toi. Alors en tout cas, merci encore beaucoup d'avoir partagé cette recette avec nous. J'invite vraiment nos téléspectateurs à la refaire chez eux. C'était vraiment assez facile à réaliser. Vous pourrez retrouver pour vous aider la recette sur le site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.